You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Alors, nous sommes toujours dans cette ambiance de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Cet après-midi, nous serions entrés encore de plus d'aller en profondeur par la grâce de Dieu. Ensemble, on va savoir ce que la Pâque nous amène, ce que la Pâque nous donne, c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a amenés, nous les chrétiens. Alors, je ne serai pas seul cet après-midi, je ne serai pas en train de présenter cette émission comme j'ai l'habitude de le faire. Je le ferai avec un frère bien, un frère que j'aime beaucoup, que le Seigneur nous a mis dans le cœur de parler du Pâques avec lui cet après-midi. Alors, déjà, avant de le présenter, je voulais d'abord prier, laisser ces moments entre les mains de celui qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a qualifiés cet après-midi. Prions. Père, nous rendons grâce à toi, toi le Dieu d'amour, toi qui règnes à jamais. La Bible dit ta parole, esprit et vie. Cet après-midi, j'ai prie et que tu nous donnes ta parole, qui nous donne la vie, que tu nous communiques cette vie en esprit. Alors cet après-midi, je prie que tu qualifies ton fils, ton serviteur, notre frère, et celui qui est en train de nous suivre cet après-midi. Je ne sais pas, ils sont où, mon frère, ma sœur, de très loin. Et que tout ce qu'on sera en train de dire dans cette liée, que cela soit notre vie, aussi nous aide à avancer, à comprendre ce que nous devons faire après Pâques. Et laisse que ton esprit nous qualifie, que ton esprit nous aide, et pardonne-nous d'excès aussi des manques. J'en suis prié. Amen. Alors, comme je disais dans mon introduction, et que je ne serai pas seul, je serai avec le frère Michel. Frère Michel, bonjour, vous allez bien? Bonjour, homme de Dieu, j'ai très bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien aussi. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Amen. Je dis merci beaucoup pour répondre à cette invitation. Merci à vous. Comment se passe la vie? En tout cas, par la grâce de Dieu, nous avançons et Dieu est en train de nous faire beaucoup du bien. Et le ministère? Aussi, ça avance. En tout cas, Dieu est là, il se manifeste. Donc, Dieu est là, c'est manifeste, c'est merveilleux en fait. Et j'étais en train de dire que le mardi passé, j'étais en train de parler des parts, j'ai parlé des services, mais aussi avec les frères Michel. C'est un serviteur de Dieu, c'est un frère bien où Dieu utilise beaucoup. On va en fait il va nous faire comprendre après Pâques. Notre thème d'aujourd'hui, c'est de la Pâques des Juifs à la Pâques chrétienne. De la Pâques des Juifs à la Pâques chrétienne, en fait. Quelle différence était entre la Pâques des Juifs et notre Pâques chrétienne. Et ensemble avec lui, on va essayer de parler de cela. Alors, toi qui es en train de nous suivre, ne ratez pas ces mots, appelez les frères et sœurs qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas encore vu leur chaîne, leur télé, d'être là. Parce que je suis sûr et certain que cet après-midi, Dieu nous fera du bien. Parce que Dieu nous réunit comme ça, c'est pour nous faire du bien. Amen. N'est-ce pas, les frères Michel? Amen. Il nous fait du bien. Alors, déjà, je voulais vous donner la parole pour vous expliquer en fait. Vous savez, Nicolas, tout c'est de la Pâques. Mais après Pâques, on a l'habitude comme si nous revenions dans notre ancienne habitude, notre ancien comportement. Nous et les païens, il n'y a pas la différence. C'est fait expliquer-nous Pâques. Pâques des Juifs et Pâques des chrétiens. C'est quoi d'abord? Ok, merci beaucoup, homme de Dieu, par rapport à cette question. Je crois que nous sommes encore dans ce mois pascal. Nous fêtons et nous continuons à fêter cette grande fête de Pâques. Alors, nous savons très bien que la fête de Pâques est une fête très, très significative et très importante pour les enfants de Dieu. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de comprendre qu'est-ce qui doit nécessairement arriver après
en fait, cette fête de Pâques dans la vie des enfants de Dieu. Yes. Alors, je sais que plusieurs qui sont aussi en train de nous suivre en ce moment, les savent très bien que déjà il y a une nuance à faire lorsqu'on parle de la Pâque. Ok. La nuance à faire, c'est que nous avons la Pâque qui s'écrit avec S Ok. et la Pâque qui s'écrit avec ou sans S. Et donc déjà, lorsque nous analysons ces deux nuances, nous allons comprendre que la Pâque qui s'écrit sans S, c'est né simplement cette Pâque juive que nous sommes en train d'aborder dans notre émission par rapport au thème que nous avons dit de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Donc la Pâque qui s'écrit sans S, c'est en fait une manière pour le juif de commémorer, de fêter. Ils sont en train de se souvenir de la délivrance que le Seigneur leur a accordée en Égypte. Ils étaient en esclavagisme et le Seigneur, par Moïse, a béni Bango et ils sont sortis jusqu'à ce qu'ils sont allés à la terre promise. Et la Pâque, la deuxième nuance, c'est que la Pâque qui s'écrit avec S, nous allons comprendre directement et tous ceux qui suivent vont le savoir que la Pâque qui s'écrit avec S, c'est justement cette Pâque, cette fête chrétienne. Les enfants de Dieu se réunissent pour commémorer, pour fêter la libération que le Seigneur Jésus-Christ leur a donnée, la libération du péché, la libération de l'esclavagisme du diable. Et donc nous allons, en fait, par rapport à ces deux nuances, déjà comprendre ce que nous devons déjà comprendre par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder. Alors vous allez remarquer une chose, c'est que la Pâque a été instituée par Dieu. Ok. La Pâque est instituée par Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la délivrance. La Bible dit que Christ est l'auteur d'un salut éternel. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de la délivrance. Mais cette Pâque, cette délivrance qui a été instituée par Dieu a commencé quelque part. Et cette Pâque a connu comme cette manière de chercher à libérer les gens, a connu comme une évolution dans le temps jusqu'à ce que ça s'est accompli dans un temps donné. Alors vous allez remarquer avec moi que la Pâque, l'idée de la libération n'a pas commencé avec le peuple juif. Le peuple juif n'a été simplement que cette famille, ce peuple que le Seigneur a pris, a utilisé pour, n'est-ce pas, amener l'évolution, amener le monde à comprendre ce que c'est que la libération, ce que c'est que la délivrance. Donc vous allez remarquer que l'idée de la libération, l'idée de la Pâque est partie par Dieu lui-même. La Bible dit que l'agneau qui a été immolé, cet agneau a été immolé depuis ou avant la fondation du monde. Ok. Et donc nous comprenons que l'idée de la Pâque tire son origine dès l'éternité. C'est au fait à partir de là que l'idée de la Pâque a commencé. Et nous allons voir que lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme s'est allé à la désobéissance de la voix de Dieu pour écouter ce que le diable a dit, l'homme a péché ainsi, l'homme était écarté de la voix de Dieu ainsi. Dieu devait faire quelque chose pour libérer l'homme qui avait péché. Et donc, le péché de l'homme n'a pas surpris Dieu. Le péché de l'homme n'a pas étonné Dieu parce que déjà, l'agneau, c'est lui qui devait libérer l'homme dans ce péché, était déjà immolé avant la fondation du monde. Et donc, selon une manière très simple pour moi de définir la Pâque, j'aimerais dire aux frères et sœurs qui nous suivent, c'est que la Pâque, en fait, c'est la solution de Dieu pour le péché. Ok. La Pâque, c'est la solution de Dieu pour le péché. Parce que vous allez remarquer avec moi que lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam a péché, Adam et Ève ont péché, ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils ont mangé le fruit. Le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu. La Bible déclare que Adam et Ève s'étaient retrouvés, ils avaient connu qu'ils étaient nus. Et ils se sont cachés par des feuilles de figuier. Mais lorsque le Seigneur est venu, nous le savons très bien, le Seigneur a prononcé des jugements pour le diable, pour le serpent, pour l'homme, pour la femme. Mais en fin de compte, le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a en fait enlevé les feuilles de figuier que la femme et l'homme avaient fait comme habit. Mais le Seigneur a maintenant pris la peau d'un animal pour revêtir l'homme. Ok. Et en fait, c'est là déjà, dans la Bible, nous voyons, Dieu est en train d'exposer la pensée de libérer l'homme dans le péché. Dieu est en train d'éclaircir que, en fait, c'est lui-même qui serait
l'auteur ou la solution pour le salut de l'homme. Vous allez remarquer que l'homme, lorsqu'il a péché, il a voulu plaire au Seigneur et en cela, il a fait plutôt des feuilles de figuier pour se couvrir, pour que lorsque le Seigneur viendra, que le Seigneur ne le trouve pas étant nu. Mais vous allez remarquer que lorsque Dieu est venu, Dieu n'a pas regardé aux feuilles de figuier parce que, au fait, les feuilles de figuier n'étaient pas en train de couvrir le péché. En fait, n'étaient pas en train de faire en sorte que le péché de l'homme ne se voie pas. Ok. En fait, je serais en train de dire ceci. Tous les efforts que l'homme peut faire pour se libérer du péché, tous les efforts que l'homme peut faire pour plaire au Seigneur ne peuvent pas aboutir à un résultat satisfaisant. La solution, le moyen par lequel l'homme peut aller à satisfaire la volonté de Dieu, ces moyens-là ne se trouvent qu'en Dieu lui-même. Attends, frère Michel, c'est merveilleux ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de comprendre que la Pâque, c'est la solution de Dieu pour l'homme. Que vous venez de dire que non, l'homme, tout ce qu'il peut faire, les efforts que l'homme peut faire pour le faire sortir dans le péché, s'il n'associe pas Dieu, cela n'aboutira à rien. Cela n'aboutira à rien. C'est un peu compliqué. Vous Cela êtes en train n'aboutira de à nous rien. troubler ou quoi? En fait, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ok. C'est la vérité de la parole de Dieu parce que Dieu a un plan et il faut suivre les plans que Dieu a établis. L'homme, lorsque nous serons en train de rechercher par nous-mêmes comment plaire au Seigneur, nous n'allons pas satisfaire nous n'allons pas satisfaire le Seigneur. Parce que, au fait, les exigences pour satisfaire au Seigneur, c'est tellement grand que l'homme par lui-même, il ne saura pas le faire. Ainsi, lorsque Dieu est venu après que l'homme ait péché, Dieu a trouvé l'homme a mis sur lui des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. En fait, parce que c'était les efforts de l'homme pour dire au Seigneur, je suis toujours dans la position Oyoku la Manga très souvent, parce que lorsque tu viens et tu me trouves, je ne t'ai jamais dit que je suis nu. Et donc, en fait, je veux continuer dans cette position-là. Voilà pourquoi j'ai essayé de couvrir ma nudité plutôt par les feuilles de figuier. Alors, bien-aimé de Dieu, les efforts de l'homme ont amené Dieu à juger l'homme. Ok. L'homme a voulu plaire au Seigneur par lui-même, il a pris les feuilles, mais en fait, les feuilles de figuier conduisit l'homme au jugement de Dieu, parce que l'homme avait voulu plaire au Seigneur par lui-même. Alors, le jugement de Dieu est venu. Mais regardez là où il y a la solution de Dieu par rapport au péché de l'homme. Dieu a pris un animal qu'il a tué et il a pris la peau de l'animal, il a fait comme un habit pour l'homme pour le couvrir. Ainsi, nous allons remarquer, bien aimé, que les feuilles de figuier attirent le jugement de Dieu sur l'homme, mais la peau de l'animal attire la grâce de Dieu sur l'homme. Wow. L'homme, pour être sauvé, n'a pas besoin de ses efforts, mais l'homme, pour être sauvé, a besoin de rencontrer l'action de la grâce de Dieu. Wow. Et lorsque l'homme rencontre l'action de la grâce de Dieu, c'est en ce moment-là que l'homme rencontrera la solution de Dieu pour le péché. Et la grâce de Dieu, c'est en fait une personne. Car la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la grâce, ce n'est pas d'abord un message, ce n'est pas d'abord un enseignement, mais lorsqu'on parle de la grâce est d'abord une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme, tout ce qu'il va faire, ça ne mènera à rien du tout. Tout ce que l'homme peut faire pour plaire à Dieu, il doit d'abord s'attacher à ces dieux-là. Ce sont les propos de notre frère Michel. C'est merveilleux en fait, c'est merveilleux. Et on regarde maintenant dans l'église que nous sommes maintenant dans les rassemblements de gens. Nous voulons plaire toujours à Dieu. Mais la manière par laquelle on cherche à plaire à Dieu, ça se trouve seulement en nous-mêmes. Ce qui est en train de compliquer plusieurs chrétiens, qui sont ensemble la ramine, ils me disent que mais non, ça ne change pas, et puis ma manière de vivre. Mais en fait, vous avez dit que la grâce, ce n'est pas un message, la grâce, c'est la personne de Christ. Quand on parle de la grâce, on parle normalement de Jésus. Ok, c'est merveilleux en fait. En fait, mais quelle alliance entre, quand on parle des Pâques, des Juifs, Pâques des chrétiens? Ok. Merci pour cette question, homme de Dieu. Alors, comme je nous ai dit que l'idée de la délivrance par rapport au péché, c'est parti depuis l'éternité parce que l'agneau qui a été immolé dans les jardins pour qu'on utilise sa peau afin de revêtir Adam et Ève,
en fait, a été immolé depuis avant même la fondation du monde. Ainsi, vous allez remarquer que lorsque Dieu a institué, lorsque Dieu a programmé de sauver l'homme, Dieu devait passer par, Dieu devait évoluer avec l'homme. Dieu devait travailler avec l'homme et Dieu devait aller dans le temps. Alors, vous allez remarquer, pour réaliser, pour accomplir son projet de libérer l'homme, Dieu est passé par un peuple. Ok. Dieu est passé par un peuple et Dieu, vous allez remarquer que Dieu s'est montré à Abraham et il lui a promis une grande nation. Et c'est cette nation que le Seigneur a utilisée, au fait, pour, au travers de cette nation, pour amener cette idée, cette pensée de délivrance à sa réalisation. Et donc la nation que le Seigneur avait choisie, c'est la nation juive dont nous sommes en train de parler. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu, lorsqu'il a fait alliance avec ses peuples, depuis leur père Abraham, Dieu maintenant a institué la Pâque avec ce peuple-là. Ainsi, nous sommes dans Exode chapitre 12, où maintenant, au travers de Moïse, le Seigneur l'Éternel est en train maintenant de instituer la Pâque, en fait, l'idée de la délivrance. Parce que vous allez remarquer qu'avec Israël, ils étaient en esclavagisme dans le pays d'Égypte. Et nous avons dit ici, ils étaient en train, par rapport à eux, la Pâque, c'est fêter leur libération en Égypte, de l'esclavagisme. Et donc, tant que c'est Pelabongo, en fait, ils sont en train de se dire que Dieu nous a libérés en Égypte. Or, c'était simplement le plan de Dieu. Dieu a amené ces peuples en esclavagisme en Égypte simplement pour enseigner, pour évoluer avec l'homme jusqu'à les faire comprendre la réalité des choses. Vous allez remarquer que la Bible dit que tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et donc tout ce que Dieu était en train de faire avec ce peuple d'Israël, c'était simplement pour enseigner ce qui va arriver. C'était simplement pour faire voir ce qui doit normalement se faire. Et donc Dieu a travaillé, Dieu a commencé, Dieu a choisi un peuple, le peuple juif. C'est à partir de ce peuple que le Seigneur a maintenant institué et a élargi cette idée de la délivrance. Parce que vous allez remarquer que le mot Pâques signifie tout simplement passer outre, délivrer, épargner. Le Seigneur a épargné ce peuple, le Seigneur a délivré ce peuple en Égypte. C'était simplement pour nous amener à la vraie liberté, à la vraie délivrance. C'est ainsi que nous sommes en train de parler de la Pâque juive. En fait, les Juifs, c'était ces peuples que le Seigneur avait choisis ainsi pour amener son plan de libération, son plan du salut à son réel accomplissement. Mais il y a quelque chose qui a touché mon esprit, homme de Dieu, Jonathan. Okay. Si vous lisez avec moi le livre de Exode chapitre 12, vous allez remarquer que le Seigneur a dit au verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13, « Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. » Le Seigneur était en train de parler à Moïse du jugement qu'il voulait faire abattre sur l'Égypte. Mais il a donné une révélation très importante. Okay. Il a dit à Moïse, vous allez immoler l'agneau, image de la Pâque bien évidemment. Vous allez immoler l'agneau et vous allez prendre de son sang, vous allez mettre sur les linteaux. Lorsque je viendrai pour exercer mon jugement sur l'Égypte, là où je verrai le sang, je passerai outre, je n'entrerai pas. Mais là où je ne verrai pas le sang, je vais entrer et je vais détruire. Je me suis posé la question et j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que les Égyptiens soient frappés du jugement de Dieu et qu'est-ce qui a fait que Israël, les Hébreux, ne soient pas frappés du jugement de Dieu? Vous allez remarquer avec moi que, en fait, si les Égyptiens ont été frappés du jugement de Dieu, la mort de tout le premier-né et des hommes et des animaux, ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient Égyptiens, mais c'est aussi plus parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de mettre le sang sur les linteaux. Oh my God. Ils n'ont pas reçu cette révélation-là. En fait, si vous réalisez bien, tout le peuple, même la Bible le dit, le Seigneur a dit à Moïse, là où je verrai le sang, je n'entrerai pas. Mais là où je ne verrai pas le sang, je vais entrer. En d'autres termes, s'il s'est trouvé, même chez les enfants d'Israël, quelqu'un qui ignore la révélation que Dieu avait donnée par rapport au sang, le Seigneur allait entrer et il allait détruire, même si c'était un Hébreu. Donc, ce qui a donné la vie aux Hébreux, ce n'est pas parce qu'ils étaient d'abord Hébreux, mais c'était parce que d'abord, ils avaient reçu la révélation de mettre le sang sur les linteaux.
Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais nous annoncer, parce que nous sommes en train de parler de Pâques, qui est l'image de la libération du salut. En fait, lorsqu'il arrivera un jour, bien aimé, que le Seigneur voudra exercer son jugement sur la terre, il arrivera un jour, bien aimé, que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, va juger ce monde. Comme il a jugé l'Égypte, il arrivera aussi un moment que le Seigneur se donnera au jugement, que le Seigneur se mettra à juger les mondes. Mais au fait, ceux qui seront sauvés, ceux qui ne vont pas passer à ces jugements, ce sont simplement des gens qui ont reçu la révélation d'appliquer le sang de Jésus sur leur corps. Et lorsque le jugement de Dieu viendra, le jugement de Dieu verra le sang et n'entrera pas. Christ a dit ceci, celui qui croit en moi ne passera pas au jugement. Christ qui est la Pâque, Christ qui est le salut, Christ qui est la libération, nous tire du jugement comme l'Éternel a tiré les Hébreux en Égypte du jugement. Christ qui est Pâque, Christ qui est c'est libération, nous tire du jugement. En fait, nous fait sortir du jugement. Waouh, c'est merveilleux. En fait, je suis en train de comprendre plusieurs révélations. C'est que le peuple d'Israël n'était pas en réalité protégé parce qu'ils étaient dans l'Égypte. Ils étaient protégés parce qu'il y avait du sang. Et quelque part, Jean est en train de parler dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'en tout temps, vos vêtements seront blancs. Donc, en fait, c'est là que l'Esprit descendra. Et Jean, quelque part, il dit, je vis les gens en haut. Tous étaient habillés en blanc. J'ai posé la question, l'ancien me répond, ce sont les gens qui ont lavé leurs habits par le sang de l'agneau. Waouh, c'est merveilleux en fait. Yom Tozo l'anabi solelo. Tu te dis en fait comment faire pour venir en Christ. Tous les efforts que tu peux faire, le frère Michel vient de le dire, celle tu ne seras pas. Au Kokati. Parce que nous sommes caractérisés dans ce monde où il y a plusieurs choses. Et à travers le sang de Christ, nous sommes sortis du péché, sortis du jugement, sortis de toutes choses qui pouvaient nous reprocher de quelque chose. Et Christ, c'est Pâques. En fait, quand on parle de Pâques, on ne parle pas des messages, on parle de la personne qui est Jésus. On parle de la grâce. Amen. Alors, le frère Michel, vous êtes en train de nous bénir et c'est là qu'il nous suit. J'aimerais comprendre en réalité. Pâques, parce que nous sommes en train de courir vers les temps. Pâques est passé, nous quittons l'Égypte, nous quittons en fait, tous les livres, en fait, nous ne sommes pas en train de laisser ça. Mais nous sommes en train de dire après Pâques. Oui, Christ est mort, Christ a parlé, je serai mort, et puis après 3 jours, je serai ressuscité. Ils l'ont fait. Et les gens ont vu Jésus. Et nous, par la foi, nous croyons que Christ est vivant. Il était mort, il est ressuscité. Mais quand on regarde la vie de ceux-là qui suivaient Christ, la première communauté, après Pâques, leur manière de vivre, leur manière de faire des choses, leur manière d'exercer leur mission, c'était différent en fait. On pouvait comprendre qu'il y avait des gens comme Pierre, comme des Barnabé, comme des Étienne qui ont séparé la mort. Mais quand on veut en fait pas quitter la Bible, mais prendre notre vie, la vie que nous menons maintenant, nous qui disons que nous sommes des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu, est-ce que nous vivons Pâques? Est-ce que nous pouvons vraiment déclarer que Christ est mort et ressuscité dans notre vie? Si oui, comment? Qu'est-ce qui prouve? Après Pâques, c'est quoi en fait après Pâques? Voilà, merci homme de Dieu pour cette question. La Pâques, c'est une vie. La Pâques, c'est une vie de tous les jours. La Pâques, c'est une vie de tous les jours. En fait, aujourd'hui, nous voyons les gens se rappeler de la Pâques que lorsqu'on va à l'église, et surtout lorsque c'est les dimanches de Pâques, comme on vient de le fêter le 4 avril, c'est là que des églises et des gens se rappellent de la Pâques. Mais je vous rassure, homme de Dieu, qu'après ce dimanche-là, plusieurs ne se rappellent plus de la Pâques et plusieurs ne vivent pas la Pâques. En fait, j'aimerais nous dire que la Pâques, c'est au-delà d'une fête. Pour nous les chrétiens, Christ est mort et il est ressuscité. La Pâques, c'est au-delà d'une fête, c'est une vie. En fait, si pour Israël, c'est encore une fête, mais pour le chrétien, la Pâques, c'est une vie. Puisque c'est une vie, lorsqu'on vient au Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Romains,
que nous sommes baptisés en Christ. Cela veut dire nous sommes morts et ressuscités avec lui. En fait, c'est pour une vie. Lorsque quelqu'un est mort et puis il revient à la vie, cela veut dire qu'il doit continuer à vivre. Mais en fait, lorsque nous devons continuer à vivre, nous devons vivre différemment de la vie qu'on avait eue avant de mourir. Et donc la vie de la Pâque, c'est une vie qui doit se manifester tous les jours. Alors, nous devons manifester un certain comportement après avoir vécu la Pâque. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu as rencontré cette solution de Dieu pour le péché, et si tu as vraiment accepté cette personne qui a apporté la grâce dans ta vie, il y a un comportement à adopter après cela. Alors je vais très rapidement aller avec un passage biblique, nous expliquer un tout petit peu ce que doit être la vie de celui qui a vécu Pâques dans sa vie. Yes. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. Okay. Nous prenons justement le verset 9. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Ce passage est en train de nous montrer, homme de Dieu, le comportement que nous devons avoir lorsque Christ est en nous. Lorsque nous avons reçu les baptêmes en Christ, mort, ressuscité en lui, il y a un comportement, il y a la vie qui doit suivre. Et l'apôtre Pierre ici est en train de nous parler des traits qui doivent accompagner celui qui a vécu la Pâque dans sa vie. Et il est en train de citer des choses, j'aimerais les citer très rapidement pour courir derrière les temps. Il a dit, premièrement, vous êtes une race élue. Celui qui a vécu la Pâque, homme de Dieu, doit comprendre qu'il est quelqu'un qui a été élu. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui a été élu, il a été choisi par Dieu. Okay. Et donc déjà, la première chose à comprendre lorsqu'on a vécu la Pâque, la vie après la Pâque doit se manifester comme étant, en fait, celui qui a vécu la Pâque doit vivre comme étant celui qui a été choisi par Dieu. La Bible dit, vous êtes une race élue. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as été choisi par Dieu et cela a été fait de manière libre. Yes. J'aimerais nous dire que Dieu n'a pas été poussé par quelqu'un pour te choisir. Dieu nous a choisis librement. Voilà pourquoi Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et donc nous sommes une race élue, un peuple qui a été choisi. Bien aimé, tu dois d'abord le savoir que la vie d'après Pâques est une vie de manifester que tu es le choix de Dieu. Okay. Tu dois faire comprendre au monde que tu as été choisi par Dieu. En deuxième lieu, il a cité un sacerdoce royal. J'aimerais le sauter, je vais revenir à la fin. Il a dit une nation sainte. Et donc ici, nous sommes en train de voir la sanctification qui a trait à la sainteté. En fait, beaucoup de gens disent que la sanctification, c'est l'effet de fuir le péché, de vivre dans la purification. Ce n'est pas commettre le mal. En fait, c'est bon. C'est bien bon. Mais au fait, cette définition, je suis en train de remarquer que ça pousse plusieurs à commettre le péché. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire ceci, de manière très simple, que lorsque la Bible dit « nous sommes une nation sainte », cela veut dire « nous sommes saints », nous sommes appelés à la sanctification, à la sainteté. Cela veut tout simplement dire que nous sommes appelés à être différents. Yes. Nous sommes une nation sainte, cela veut dire que nous sommes, parce que le mot hébreu qui traduit, soit le mot hébreu et le mot grec qui traduit la sainteté ou la sanctification, veut tout simplement dire être mis à part. Or, le fait d'être mis à part veut tout simplement dire être différent. Bien aimé, toi qui as vécu la Pâque, nous qui avons vécu la Pâque, Christ est en nous, nous devons le savoir que nous devons être différents. Nous sommes une nation sainte. Yes. Nous devons être différents. Tu dois être différent dans ton travail, différent dans ta famille, différent au boulot, différent partout où tu es. La Bible dit, Dieu était en train de dire, je mettrai de nouveau une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence, je ne crois pas que c'est dans les matériels. Cette différence, je ne crois pas que c'est dans les miracles, la puissance. Parce qu'il y a aussi des démons qui opèrent des miracles. Mais cette différence, c'est dans les valeurs. Cette différence, c'est dans la manière de vivre. Bien aimé, toi qui as vécu la Pâque, nous qui avons vécu la Pâque, nous devons savoir que nous devons être différents. Nous sommes une nation sainte. Nous devons être différents de tout le monde qui est autour de nous. Nous devons être différents en langage. Nous devons être différents en notre manière de nous comporter. Si on te regarde, on doit automatiquement dire que ça, c'est celui qui a vécu la Pâque dans sa vie. Et la Bible dit encore que c'est un peuple acquis. Liboto nzamba zui, liboto nzamba komisi ya ye.
En fait, j'aimerais nous dire ceci. Dieu a disposé de tout son moyen pour que Okomayaye. Dieu a disposé de tout son moyen pour s'approprier de toi. Et le moyen que Dieu a utilisé, c'est toute sa divinité. Or, toute la divinité de Dieu, alléluia, a été habitée par quelqu'un. La Bible dit qu'en Christ habita toute la plénitude de la divinité. Yes. Ainsi donc, Dieu a pris Jésus-Christ, le moyen, le seul, le plus grand moyen qu'il avait, comme une sorte d'argent, de monnaie, pour nous racheter et pour faire de nous un peuple qui lui appartienne. Bien-aimé, tu as coûté un prix très, très, très élevé pour Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par un vain prix. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, mais nous avons été rachetés par ce qui est plus que l'or, par ce qui est plus que les diamants, par le sang de Jésus. Et donc, nous sommes un peuple acquis. Lorsque tu te comportes après Pâques, les gens doivent le savoir, homme de Dieu, que tu appartiens réellement au Seigneur. Et j'aimerais revenir afin de clôturer par rapport à ce comportement que nous devons avoir après la Pâque. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Ça, c'est très merveilleux. Ça, c'est très bénéfique. Homme de Dieu, nous sommes un sacerdoce royal. Cela veut tout simplement dire que nous sommes des sacrificateurs et de rois. Comme la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des prêtres et des rois. Ainsi, ce privilège, nous le recevons par Christ lui-même. Parce que Christ lui-même était sacrificateur, il était roi. D'ailleurs, le mot Christ veut dire oint. Et donc, nous allons comprendre que dans l'ancienne alliance, plutôt, il n'y avait que 3 catégories de gens qui avaient l'onction, qu'on pouvait appeler oint. Il n'y avait que des rois, il n'y avait que des sacrificateurs, il n'y avait que des prophètes. Ainsi, lorsque la Bible dit que Christ veut dire le oint, cela veut dire que Christ est les prophètes, Christ est les sacrificateurs, Christ est le roi. Et donc, ce privilège d'être un sacerdoce royal, nous le tirons en Christ. Yes. Voilà pourquoi, avant même que Christ ne naisse, alléluia, les mages sont venus à Hérode et lui ont dit, nous avons vu l'étoile et ça annonce certainement qu'un roi vient de naître. Alléluia. Yes. Et ce Christ a été reconnu roi alors qu'il était encore un bébé, un petit enfant. Et donc nous tirons ce privilège de lui. Et nous tirons aussi ce privilège de sacrificateur de lui aussi parce qu'il est appelé le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, ce que nous devons savoir après Pâques, nous devons nous comporter étant que de sacrificateurs et de rois. Étant que de rois, Christ le Seigneur nous a donné l'autorité, la domination. Et tant que nous vivons sur terre, nous devons le savoir, le comportement que nous devons manifester, étant que l'Église qui a été rachetée par Christ, étant que ceux qui ont vécu la Pâque dans leur vie, nous devons manifester l'autorité de Dieu, nous devons manifester la domination de Dieu, parce que Christ nous a fait roi. En fait, sur terre, l'Église est appelée à dominer, à manifester la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne vont rien faire sur l'Église, parce qu'au fait, l'Église, alléluia, est amenée dans une dimension d'être roi. Un roi domine, un roi est autoritaire, un roi, lorsqu'il décide, sa décision se fait. Et donc, nous, aujourd'hui, étant qu'Église, nous sommes amenés à travailler, nous devons travailler étant que de véritables rois. Et n'oublions pas, nous devons dominer, nous devons exercer l'autorité de Christ, mais aussi, nous devons être des sacrificateurs. La vie d'un enfant de Dieu, la vie de celui qui a vécu Pâques, c'est une vie de sacrifice. Qu'est-ce que nous allons offrir étant que sacrificateurs, comme sacrifice à Dieu? Nous allons plutôt offrir au Seigneur notre corps selon Romains chapitre 12. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est les premiers sacrifices que nous devons donner, offrir au Seigneur. Et en deuxième lieu, selon Hébreux chapitre 13, vous avez remarqué que l'écrivain de l'épître aux Hébreux dit que nous sommes appelés à offrir aussi des sacrifices. Ce premier sacrifice, selon Hébreux, que nous devons offrir, c'est le fruit de notre lèvre, c'est le fruit de notre louange. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de louange de tous les jours. La louange, ce n'est pas simplement chanter à l'église, danser, mais la louange, c'est une vie qui publie, qui annonce Dieu partout où il se trouve. Et nous devons aussi, comme deuxième sacrifice, selon Hébreux, offrir
en fait, les sacrifices de libéralité, de la bienfaisance. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit offrir, lorsqu'il est en train de faire du bien, lorsqu'il est libéral, en fait, c'est comme un sacrifice qu'il est en train d'offrir au Seigneur. Mais nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Bien aimé, ce qui englobe toutes ces caractéristiques que nous venons de citer, ce qui englobe tous ces traits que nous venons de voir, c'est au fait pour nous conduire, étant que ceux qui ont vécu la Pâque, d'annoncer les vertus. Lorsqu'on parle de vertus ici, homme de Dieu, c'est tout simplement nous faire comprendre que la Bible est en train simplement de parler de la force divine, des perfections de Dieu, de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Étant qu'une nation sainte, étant qu'un peuple acquis, étant qu'une race élue, nous devons bien aimer annoncer au monde que Jésus-Christ est bon. Nous devons annoncer au monde que Jésus-Christ est amour. Nous devons annoncer au monde que Jésus-Christ est saint, que Jésus-Christ aime tout le monde. C'est au fait ça la vie d'après Pâques. Nous allons le remarquer avec les apôtres. Lorsque Christ est ressuscité, il est reparti. C'est ce qu'ils ont eu à faire. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul est en train de le souligner. Très clairement, nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Il nous a fait quitter l'Égypte et il nous a menés vers Canaan. Ainsi, nous devons publier sur toute la face de la terre que Christ est fort. Nous devons publier sur toute la face de la terre que Christ est grand, que Christ est puissant, qu'il aime tout le monde, que même celui qui est en train de pécher à tes côtés, il faut annoncer que Christ l'aime, il faut annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Aujourd'hui, homme de Dieu, que des gens qui fêtent la Pâque chaque année, mais qui n'annoncent pas les vertus de Dieu. Que des gens qui disent que j'ai vécu la Pâque, Christ est ma Pâque, Christ est mort et ressuscité, mais qui n'arrivent pas à annoncer, alléluia, cette mort et cette résurrection. Il faut le savoir, que cette mort et cette résurrection n'a pas été simplement pour toi, mais ça a été pour toute l'humanité. Ainsi, nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. C'est pour cela qu'il a fait de nous un peuple qui lui appartient, qu'il a fait de nous une race élue, une nation sainte. Et nous devons annoncer. Voilà pourquoi nous nous sommes mis aujourd'hui pour nous dire que Christ est notre Pâque. Et c'est ainsi que nous nous mettons à annoncer. Et partout où nous serons, annonçons les vertus de ces dieux. Annonçons les vertus de Dieu. Christ est notre Pâque, Christ est notre vie. Tel était le mot de l'homme de Dieu Miché, notre frère Miché. Je bénis Dieu pour ces moments. C'était merveilleux. En fait, je suis en train de comprendre que Pâques, ça a fait tité. Ça a bilamba pembe de 4 étés. Pâques, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ce que nous pouvons en fait voir maintenant, de ce que nous pouvons toucher. Pâques, ce n'est pas que tu peux dire Pâques et puis tu es là-bas à la maison, tu ne fais rien du tout. Tu vis cette vie de péché, cette vie d'ignorance. Pâques, en fait, c'est aussi nous réveiller. C'est nous faire comprendre que tu dormais, maintenant tu dois aller annoncer l'évangile. Annoncer le vertu de Dieu. Donc que Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est bon, Dieu est merveille en fait. Et ça, il est au mort l'église. Amen. Tu peux avoir l'argent, j'aime le dire. Tu peux être un homme, un télo qui a beaucoup de diplômes, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien du tout. Au-delà de l'argent, de la richesse, de tout ce que nous pouvons voir dans cette terre, nous devons comprendre et que Dieu, c'est bon. Nous avons les guignons. Maman, on va dans la biso, nous devons moi si à Mobali. On va dire que nous avons question en fait, pas quand on peut cet après-midi, le frère Miché nous a aidés, nous tous à comprendre Pâques. Il a commencé Pâques avec le juif, aussi Pâques avec les chrétiens. Il nous a expliqué beaucoup de choses ici vraiment. Il nous a fait comprendre qu'en réalité, quand on parle de Pâques, on parle de Jésus. Pâques, c'est la libération. Aussi, il nous a fait comprendre qu'après Pâques, quelle est notre attitude? Qu'est-ce que nous devons en fait, quelle attitude prendre après Pâques? Est-ce qu'il faut continuer avec notre ancienne vie? Est-ce qu'il faut reprendre notre ancienne habitude? Ou il faut avancer? Mais moi, je crois que vous avez seulement parlé des chrétiens. Hein. En fait, quand on parle des chrétiens, on a l'habitude de voir, c'est là que nous prêchons. C'est ça, en fait, la conception que nous avons. Quand on parle des chrétiens, on parle de c'est là que nous prêchons.
mais aussi il y a un homme de Dieu qui vous suit, il y a un servant de Dieu qui vous suit. Qu'est-ce que lui peut comprendre, lui, donc serviteur de Dieu? Parce que quand on parle des Pâques, quand on parle des chrétiens, pardon, nous voyons que seulement c'est là que nous sommes en train de prêcher. C'est là où maintenant aussi, nous là aussi, nous les serviteurs et les servants de Dieu, nous qui ont réussi ce mandat d'aller évangéliser. Parce que la Bible est en train de dire, la même année qu'il est parti, il reviendra nous prendre. Et ce que j'aime, c'est que vous venez de dire ici à la fin, c'est qu'il faut annoncer le vertu de Dieu, de Christ. Mais maman, on ne peut pas nous l'enlever, maman, on va tout rendre. Nous comment moi aussi, azan mon Christ uté, non non mon Christ uté. Ils ne sont pas encore chrétiens, mais tentent de le suivre. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Parce que normalement, c'est là qui sont en Christ. Aussi, c'est là qui ne sont pas en Christ. Avec ces timings qui nous restent. Qu'est-ce qu'ils aussi peuvent retenir? Gloire à Dieu, merci beaucoup pour cette question, homme de Dieu. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que la Pâque, c'est pour tous. Ici, nous venons de souligner le comportement de celui qui a déjà vécu Pâques. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui nous a suivis, bien-aimé de Dieu, la vie sans Christ est une vie perdue, est une vie très difficile. Parce que la Pâque, lorsque nous parlons de la Pâque, ils simplement que la Kisabiso, dimension à Bolingo, il y a Yesu Massia. Parce que ce qui a conduit Jésus-Christ à venir ici sur terre, c'est son amour. Et l'amour qu'il a manifesté, est Indaya Matane Kulusu. En fait, nous sommes en train de dire au peuple qui nous a suivis que Christ nous aime. Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime et Dieu t'aime. C'est en fait le seul message que nous pouvons envoyer, que nous pouvons transmettre. Peut-être mais regardez, Adam a péché, homme de Dieu. Adam mais Dieu est venu le chercher. Dieu est venu chercher Adam malgré qu'il venait de commettre un mal, malgré qu'il venait de désobéir. Peut-être tu te dis, en fait, Nzambo qui il faut savoir que Nzambo talarayo tous les jours. Nzambo qui parayo tous les jours. Souci na ye ezali yo pe au comprendre Pâques. Souci na ye ezali yo pe au vivre Pâques. Yo pose à la baptiser kata Christ. Cela veut dire yo po ndima que Yesu a koufaki pe asekwa. Lorsqu'on parle de la croix de Jésus, ils se disent hommes de Dieu que c'est simplement une histoire. C'est simplement une histoire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà d'être une histoire, la croix de Jésus est une puissance qui délivre du péché. Yes. Peut-être tu es là, il y a quelque chose qui te lie. Il y a un péché qui te lie. Tu as une vie que tu es en train de mener. Peut-être que tu se libérer, mais Christ est la solution pour toi. Il est monté à la croix pour toi. Il a manifesté son amour sur la croix pour toi. Ce n'est pas simplement une histoire, mais c'est une puissance qui peut te délivrer du péché dans lequel tu te retrouves. Ce n'est pas simplement, alléluia, ma solo moko tozo raconter, mais ezali puissance. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver aussi. Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver aussi. Yo pona nzambe te, mais nzamba pona kaka na mabe na yo wana, il veut te changer. Tel était notre sujet d'aujourd'hui, de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Nous tous, nous comprendre que Pâque est la vie. Oh, tu sais que vivre mokona mokolo. Et ça raté que tu fais qui le 4 janvier. Aussi, je vais nous inviter. J'ai reçu beaucoup de choses, beaucoup d'appels où les gens veulent soutenir l'émission. Alors, notre numéros sont là sur les bords de l'écran. Si vous voulez soutenir l'émission, Dieu vous bénira. Il se rappelle de combien de grâce. Si vous voulez en fait accompagner ces programmes, paroles de vie, Dieu ne manquera pas de vous bénir aussi. Nous vous aimons beaucoup et nous croyons que vous aussi, Dieu a besoin de vous. Alors restez branchés sur notre chaîne Fast TV, chaque mardi à partir de 14h juste, paroles de vie. Aujourd'hui, j'avais reçu les frères Michel
Et Ange Miché, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et nous te bénissons. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Merci. Et je crois qu'on se verra mardi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. You were the word at the beginning. One